notre nation a été endeuillée par des actes terroristes simultanés, coordonnés, planifiés, qui se sont déroulés dans plusieurs localités de notre pays. Au-delà du mode opératoire, il est évident que sans l'appui des sponsors, ces actes lâches des barbares n'auraient jamais pu se réaliser. Quels étaient l'objectif de ce groupe terroriste? Il y en avait essentiellement 3. 1. S'aimer la peur et le doute. Nous n'avons pas peur, nous ne douterons jamais et nous n'aurons jamais peur. 2. Affaiblir notre détermination. Plus que jamais, nous sommes unis et nous resterons encore renforcés et la cohésion nationale sera toujours au rendez-vous. Et 3. Briser notre abnégation. Plus que jamais, nous sommes forts et résilients. L'objectif de l'ennemi était de conquérir le pouvoir en démantelant les institutions de la République et en mettant un terme au processus de refondation et d'édification du Mali croix. La réponse cinglante qui leur a été infligée est l'œuvre et l'abnégation de nos vaillantes forces de défense et de sécurité sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Je voudrais ici saluer leur professionnalisme. Je voudrais également rendre un vibrant hommage à la population malienne, notre brave population, qui est restée résiliente, qui a toujours cru à son armée et qui croit encore au processus de refondation et d'édification du Mali croix. Ceci dit, j'invite la population à ne pas céder à la panique et de continuer à apporter leur franche concours et collaboration aux forces de défense et de sécurité. Le général Camara, comme tant d'autres, victime de l'insécurité, a été arraché à notre affection. Toutefois, le type de combat pour lequel ils se sont engagés, le sens et l'orientation que nous décidons de donner à notre existence sur Terre sont des choix personnels. Le général Camara, comme d'autres victimes civiles et militaires dans notre pays, ont fait le choix de leur patrie, ont fait le choix de mourir les armes à la main, ont fait le choix de faire preuve d'abnégation et de détermination en donnant jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Je formule ici le vœu en espérant que celles et ceux qui sont dans cette disposition mentale, cet état d'esprit, ressortent encore plus renforcés. En revanche, ils sont très nombreux, bien entendu, les patriotes. En revanche, celles et ceux qui sont dans d'autres dispositions, je ne voudrais pas désespérer de la nature humaine. J'espère qu'ils retrouveront le droit chemin. Il n'est jamais trop tard pour aimer sa patrie, pour aimer son pays.